Un homme aveugle retrouve la vue pendant son mariage, et quand il voit le visage de la mariée, personne ne croit ce qu'il fait. Thomas Moreau a toujours su faire face aux défis. Depuis l'âge de 16 ans, quand la rétinite pigmentaire a progressé irréversiblement, lui ôtant complètement la vue, il a appris à naviguer dans le monde en utilisant ses autres sens. Maintenant, à 32 ans, il était sur le point d'épouser Claire Dubois. Ce que personne ne savait, pas même sa fiancée, c'est que ces dernières semaines, après une procédure expérimentale réalisée par le docteur Victor Leroy à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Thomas commençait à percevoir de petits points lumineux, des ombres qui dansaient devant ses yeux, restés dans l'obscurité pendant plus de 15 ans. L'église Saint-Germain-des-Prés était décorée de compositions de lys blancs et de rubans délicats qui pendèrent des bancs. La famille de Thomas, originaire de Lyon, occupait les premiers bancs du côté gauche. Madame Jeanne, sa mère, pleurait discrètement en regardant son fils être conduit jusqu'à l'autel par son témoin. « Elle arrive », murmura son ami à ses côtés. Thomas respira profondément et, contre tout ce qu'il avait prévu, retira ses lunettes noires. Il sentit la lumière envahir ses yeux avec plus d'intensité. Au début, ce n'était qu'une tache floue, des formes sans définition. Mais à mesure que Claire s'approchait, conduite par son père, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il commença à distinguer des couleurs, des contours. La robe, blanche de Claire, se détachait comme une tache lumineuse dans l'environnement. Et puis quand elle s'approcha davantage, Thomas vit l'impossible, le visage d'une femme. Pas avec une netteté totale, mais suffisamment pour distinguer des traits, un sourire, des yeux brillants. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup quand on débute. Maintenant, continuons. Un choc parcourut son corps. Pendant des années, il s'était construit une image mentale de Claire basée sur sa voix mélodieuse, le toucher délicat de ses mains, le parfum subtil de jasmin qu'elle portait toujours. Mais maintenant, confronté à la réalité visuelle, quelque chose en lui frémit. « Thomas ?» La voix de Claire le ramena au moment présent. « Tout va bien ?» Il ne put répondre immédiatement. Ses mains tremblaient quand il accepta les siennes. Le prêtre commença la cérémonie, mais Thomas était ailleurs. La confusion dans son esprit était écrasante. L'image de Claire qui commençait à se former devant ses yeux n'était pas la même que celle qu'il avait construite dans son imagination pendant toutes ces années. « J'ai besoin d'un moment », murmura-t-il, à la stupéfaction de tous les présents. Claire écarquilla les yeux, confuse. Les invités échangèrent des regards inquiets. Thomas sentit le monde tourner autour de lui. Les couleurs, les formes, tout était trop intense, trop différent du monde qu'il connaissait par l'absence de lumière. « Que se passe-t-il, Thomas ?» demanda Claire, en serrant ses mains. C'est à cet instant qu'il prit une décision qui changerait le cours de cette journée et de leur vie. « Claire, je vois », dit-il à voix basse, pour qu'elle seule entende. Son expression se transforma complètement. Un mélange de choc et de joie envahit son visage. « Comment ça ?» demanda-t-elle, incrédule. « Le traitement du docteur Leroy, ça fonctionne. Ça a commencé il y a quelques semaines, mais je n'ai voulu le dire à personne. Maintenant je te vois. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Thomas continua. « Mais ce n'est pas comme je l'imaginais. Rien n'est comme je l'imaginais. J'ai besoin de temps, Claire. Je suis désolé. » Et alors, sous le regard stupéfait de tous les présents, Thomas tourna le dos et marcha vers la sortie de l'église. Pierre courut après lui, tandis que Claire resta paralysée à l'autel, tenant le bouquet de lys blanc qui commençait à trembler dans ses mains. « Thomas !» appela Pierre, rattrapant son ami sur les marches de l'église. « Que s'est-il passé là-dedans ?»« Je vois, Pierre, » dit Thomas, la voix étranglée. « Je commence à voir et je ne sais pas comment gérer ça. »« Comment ça? C'est merveilleux !» s'exclama Pierre, tenant les épaules de son ami. « Tu ne comprends pas. Claire, elle n'est pas comme je l'imaginais. Rien n'est comme je l'imaginais. Le monde que j'ai construit dans mon esprit pendant toutes ces années est complètement différent de ce que je commence à voir maintenant. » Pierre resta silencieux un moment, essayant de comprendre le tourbillon d'émotions que son ami expérimentait. « Thomas, c'est normal. Bien sûr que la réalité serait différente de ton imagination, mais tu ne peux pas abandonner Claire à l'hôtel à cause de ça. »« J'ai besoin de temps, » insista Thomas. « J'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive, ce qui se passe avec mes sentiments. » À ce moment, Madame Jeanne apparut à la porte de l'église.
le visage marqué par les larmes. « Mon fils, que s'est-il passé ?» Claire est dévastée. « Maman, je… » Thomas hésita. Comment expliquer qu'il traversait la transformation la plus profonde de sa vie? Comment leur faire comprendre que son identité, construite dans l'obscurité, était complètement redessinée par la lumière qui envahissait maintenant ses yeux? Thomas commence à voir, Madame Jeanne, expliqua Pierre, face au silence de son ami. Le traitement qu'il a fait fonctionne. Le visage de Madame Jeanne s'illumina un instant, mais bientôt l'inquiétude reprit possession de ses traits. « Mais pourquoi es-tu parti comme ça, mon fils ?»« Je ne sais pas l'expliquer, » répondit Thomas, passant ses mains sur son visage. « C'est comme si je rencontrais Claire pour la première fois. Comme si la femme que j'ai aimée pendant ces années était une personne différente de celle que je vois maintenant. »« Thomas Moreau !» La voix ferme de M. Dubois résonna tandis qu'il descendait les escaliers de l'église. « Ce que tu as fait à ma fille est impardonnable. » Thomas sentit le poids de l'accusation. Il savait que son attitude impulsive avait causé de la douleur et de l'embarras. Mais comment expliquer l'abîme entre le monde qu'il avait connu par l'absence et le monde qui commençait maintenant à se révéler par la présence de la lumière? « Je vous demande pardon, Monsieur Dubois. Je sais que j'ai causé une situation terrible, mais j'ai besoin de temps. » « Du temps ?» L'homme plus âgé souffla. « Ma fille t'a attendu, a accepté toutes les conditions que la vie à tes côtés imposait. Et maintenant, tu dis que tu as besoin de temps. »« Henri, s'il te plaît, » intervint Madame Jeanne. Thomas vit quelque chose d'extraordinaire. Il retrouve la vue. Monsieur Dubois s'arrêta un moment, absorbant l'information. « C'est vrai ?» demanda-t-il, s'adressant directement à Thomas. « Oui, » confirma Thomas. Ces dernières semaines, après le traitement avec le docteur Leroy, j'ai commencé à percevoir des points lumineux. Aujourd'hui, en voyant Claire entrer dans l'église, j'ai pu distinguer son visage pour la première fois. Un silence pesant s'installa entre eux. Même M. Dubois, avec toute sa rigidité, semblait comprendre l'ampleur de la situation. « Tu aurais dû en parler à Claire, dit-il enfin. Elle méritait de savoir. »« Je sais, admit Thomas, j'avais peur de créer de fausses attentes. Le médecin m'avait toujours averti que les résultats pourraient être temporaires, incomplets ou même illusoires. » À ce moment, Sophie, la sœur cadette de Claire, apparut à la porte de l'église. « Papa, Claire ne va pas bien. Je pense qu'il vaut mieux partir. » Monsieur Dubois lança un dernier regard réprobateur à Thomas avant de retourner dans l'église. Sophie, cependant, resta un instant, observant son presque beau-frère avec une expression indescriptible. « Elle t'aimait vraiment, tu sais ?» dit-elle avant de suivre son père. Les paroles de Sophie frappèrent Thomas comme un coup physique. Il savait qu'il aimait Claire, mais maintenant tout était confus. Le monde visuel qui commençait à s'ouvrir devant lui exigeait une réadaptation non seulement physique, mais émotionnelle. « Rentrons à la maison, mon fils, » dit Madame Jeanne, passant son bras autour des épaules de Thomas. « Tu as besoin de te reposer et de digérer tout cela. » Alors qu'il s'éloignait de l'église, Thomas pouvait sentir les regards des invités qui sortaient, confus et curieux du dénouement inattendu de ce mariage. La nouvelle que le marié aveugle avait abandonné la mariée à l'autel ferait certainement le tour de la ville. Cette nuit-là, allongé dans son ancien lit dans l'appartement de sa mère à Montparnasse, Thomas affronta l'obscurité qu'il avait toujours connue, mais qui maintenant était ponctuée de petits faisceaux de lumière. L'image du visage de Claire, encore floue et imprécise, ne quittait pas son esprit. Il savait qu'il avait commis une terrible erreur, non pas à cause du sentiment de confusion qui était légitime, mais par la façon dont il avait agi. Claire méritait mieux que ça. Elle méritait au minimum une explication honnête. Sa mère frappa doucement à la porte et entra, apportant une tasse de tisane à la camomille. « Comment vas-tu, mon fils ?» Confus, admit Thomas. « C'est comme si je perdais une partie de moi-même, tout en gagnant une autre. » Madame Jeanne s'assit au bord du lit et prit la main de son fils. « Tu as construit toute ta vie d'adulte, sans la vue. Il est naturel que ce changement ébranle tes repères. Mais abandonner Claire de cette façon, je sais, maman, c'était impulsif. Quand je l'ai vue si différente de ce que j'avais imaginé, j'ai paniqué. » « Différente comment ?» Thomas hésita, cherchant ses mots. « Ce n'est pas une question de beauté. Claire est magnifique, même avec le peu de netteté que j'arrive à percevoir. C'est que, pendant toutes ces années, j'ai créé une image mentale d'elle basée sur le toucher, la voix, l'odeur. Et maintenant, en la voyant, c'est comme si c'était une autre personne. Mais c'est la même Claire, mon fils.
La même femme qui t'a aimé inconditionnellement, qui a appris le braille pour pouvoir t'écrire des lettres d'amour, qui n'a jamais hésité à être tes yeux quand vous sortiez ensemble. Les paroles de Madame Jeanne pesèrent sur le cœur de Thomas. Il savait que sa mère avait raison. Derrière ce visage qu'il commençait à connaître, se trouvait la même âme qui l'avait conquis. « Je dois lui parler », dit Thomas, s'asseyant, sur le lit. « Demain, mon fils, aujourd'hui tout le monde a besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé. » Thomas accepta le conseil de sa mère et essaya de dormir. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Pour la première fois en 15 ans, l'obscurité autour de lui n'était pas absolue, et cela, ironiquement, l'empêchait de trouver la paix. Le lendemain matin, Thomas décida de consulter le docteur Victor Leroy. Il avait besoin de mieux comprendre ce qui arrivait à sa vision et comment gérer les conséquences émotionnelles de cette transformation. Le cabinet du médecin se trouvait dans un immeuble moderne sur l'avenue des Champs-Élysées. Accompagné par Pierre, qui tenait à être aux côtés de son ami dans ce moment difficile, Thomas fut reçu par le docteur Leroy avec un mélange de surprise et d'enthousiasme professionnel. « Thomas, je ne m'attendais pas à vous voir avant notre rendez-vous prévu la semaine prochaine, » dit le médecin, remarquant que le patient ne portait pas ses lunettes noires habituelles. « S'est-il passé quelque chose ?»« Docteur, je vois, » dit Thomas sans détour. « Ça a commencé par de petits points lumineux ces dernières semaines, mais hier, pendant mon mariage, j'ai pu voir le visage de ma fiancée. » Le médecin ne put cacher son enthousiasme. « C'est extraordinaire. Les résultats du traitement par cellules souches sont généralement progressifs, mais vous semblez avoir une réponse exceptionnelle. » Il fit une pause, remarquant l'expression tendue de Thomas. « Mais cela devrait être une excellente nouvelle. Que s'est-il passé à ce mariage ?» Pierre échangea un regard significatif avec Thomas, qui respira profondément avant d'expliquer « J'ai paniqué. Voir clair, voir le monde. C'est tellement différent de ce que j'imaginais. J'ai fini par l'abandonner à l'hôtel. » Le docteur Leroy ajusta ses lunettes et s'assit en face de Thomas. « Ce que vous vivez est une forme de choc sensoriel. Votre cerveau s'est adapté pendant si longtemps à l'absence de stimuli visuels qu'il a maintenant du mal à intégrer ces nouvelles informations à votre identité et à votre perception du monde. Y a-t-il un nom pour cela ?» demanda Pierre. « Il n'existe pas de terme médical spécifique pour ce cas particulier, mais c'est similaire à ce que certaines personnes éprouvent après des chirurgies qui restaurent des fonctions perdues depuis longtemps. C'est un ajustement psychologique profond. » Thomas passa ses mains sur son visage. « Comment expliquer cela à Claire ? Comment lui faire comprendre que ce n'est pas un rejet envers elle, mais une confusion en moi ?» Le docteur Leroy réfléchit un moment avant de répondre. « L'honnêteté est toujours la meilleure voie. Expliquez exactement ce que vous ressentez, sans essayer de minimiser la confusion. Et peut-être, » il hésita. « Peut-être quoi ?» encouragea Thomas. « Peut-être serait-il utile que vous ayez quelques séances avec le docteur Marie, une psychologue spécialisée dans l'adaptation sensorielle. Elle a de l'expérience pour aider les personnes à gérer des changements significatifs dans leur perception du monde. » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup quand on débute. Maintenant, continuons. Thomas accepta la suggestion et après avoir réalisé quelques examens pour évaluer les progrès de sa récupération visuelle, sortit du cabinet avec l'esprit un peu plus clair. Le docteur Leroy confirma que la récupération de sa vision, bien que partielle, était prometteuse. Les cellules souches injectées dans sa rétine s'intégraient au tissu dégénéré, restaurant progressivement la fonction visuelle. « Et combien de temps va durer ce processus d'adaptation ?» demanda Thomas avant de partir. « Cela varie, beaucoup d'une personne à l'autre. Cela peut prendre des semaines, des mois. L'important est que vous vous permettiez de vivre ce processus sans jugement ni attente rigide. » Sur le chemin du retour, Thomas demanda à Pierre de l'emmener au Jardin du Luxembourg. Il voulait expérimenter la sensation d'être dans un espace ouvert avec la nouvelle perception visuelle qu'il commençait à développer. Assis sur un banc face au bassin, Pierre exprima enfin ce qu'il pensait depuis la veille. « Tu dois l'appeler, Thomas. »« Je sais, » répondit Thomas, observant. Les formes diffuses des personnes qui se promenaient dans le parc, les couleurs vibrantes du printemps parisien, étaient un spectacle pour ses yeux qui redécouvraient la lumière. Mais je ne sais pas quoi dire. Comment expliquer quelque chose que je ne comprends pas complètement moi-même ? Commence par t'excuser.
suggéra Pierre avec simplicité. Le reste viendra naturellement. Thomas sortit son téléphone de sa poche et demanda à Pierre de composer le numéro de Claire. Après quelques sonneries, l'appel fut dirigé vers la messagerie vocale. Il ne laissa pas de message. « Elle a tout à fait le droit de ne pas vouloir me parler maintenant, » dit Thomas, rangeant son téléphone. « Laisse faire le temps. » Elle finira par décrocher. Mais les jours passèrent et Claire continuait d'ignorer les appels de Thomas. Il envoya des messages, des emails, même une lettre en braille, un geste qui avait toujours été spécial entre eux, mais n'obtint aucune réponse. Après 2 semaines de silence, Thomas décida de se rendre personnellement à l'appartement de Claire dans le quartier du Marais. Sa vision continuait de s'améliorer progressivement, et il pouvait déjà se déplacer seul dans des lieux familiers, bien qu'il ait encore besoin d'aide dans des environnements nouveaux ou très fréquentés. Quand il arriva à l'immeuble, le concierge Marcel, qui le connaissait bien, parut surpris de le voir sans accompagnateur et sans la canne qu'il utilisait habituellement. « Monsieur Thomas, vous êtes différent. »« Je commence à voir Marcel, » expliqua Thomas avec un sourire timide. « C'est un long processus, mais ça se produit. » Le concierge écarquilla les yeux. « Quelle merveilleuse nouvelle. Madame Claire sera tellement heureuse quand elle l'apprendra. » Le sourire de Thomas disparut. En fait, elle le sait déjà, c'est pour cela que le mariage n'a pas eu lieu. Marcel sembla confus, mais eut le bon sens de ne pas poser plus de questions. « Madame Claire est chez elle. Voulez-vous que je vous annonce ? S'il vous plaît. » Thomas attendit anxieusement pendant que le concierge parlait à l'interphone. Après quelques instants, Marcel revint avec une expression embarrassée. « Elle dit qu'elle ne veut pas vous recevoir, monsieur Thomas. Je suis désolé. » Le coup fut dur, mais pas inattendu. Thomas remercia le concierge et sortit de l'immeuble, se sentant vaincu. De l'autre côté de la rue, il s'assit sur un banc de place et laissa les larmes couler. C'était étrange de pleurer maintenant, pouvant voir le monde flou à travers les larmes. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas quand quelqu'un s'approcha. Thomas, il leva les yeux et vit une forme féminine devant lui. Il ne pouvait pas distinguer clairement le visage, mais reconnut immédiatement la voix. « Sophie ?» La sœur cadette de Claire s'assit à côté de lui sur le banc. « Je t'ai vu sortir de l'immeuble. Ma sœur a dit que tu étais passé. »« Elle n'a pas voulu me recevoir, » dit Thomas, essuyant ses larmes. « Je ne lui en veux pas. » Sophie resta silencieuse un moment, observant l'homme à ses côtés. « Tu vois vraiment ?» demanda-t-elle finalement. « Oui, ce n'est pas encore une vision parfaite, mais ça s'améliore chaque jour. Et ça t'a fait tellement peur que tu as abandonné ma sœur à l'hôtel ?» La franchise de Sophie était une caractéristique que Thomas avait toujours appréciée chez elle. Même maintenant, étant la cible de cette franchise, il valorisait son honnêteté. Ce n'était pas la peur de la vision en soi, Sophie. C'était le choc de voir Claire et de réaliser que l'image mentale que j'avais d'elle était complètement différente de la réalité. C'était comme rencontrer une étrangère. Sophie réfléchit aux paroles de Thomas. « Tu sais, quand j'avais 15 ans, mes parents m'ont envoyé en échange linguistique en Australie. J'y suis resté toute une année, logé chez une famille que j'avais connue par appel vidéo. Sur l'écran de l'ordinateur, la maison semblait énorme, luxueuse. La famille semblait parfaite, toujours souriante. Mais quand je suis arrivé, là-bas, rien n'était comme je l'imaginais. La maison était plus petite, plus simple. La famille avait des problèmes comme n'importe quel autre. Pendant un temps, je me suis senti trompé, trahi par ma propre imagination. Thomas écoutait attentivement. « Et comment as-tu géré cela ?» J'ai réalisé que le problème n'était pas la réalité, mais les attentes irréalistes que j'avais créées. Avec le temps, j'ai appris à aimer cette famille et cette maison pour ce qu'elles étaient réellement, pas pour ce que j'imaginais qu'elles seraient. Les paroles de Sophie touchèrent Thomas profondément. Peut-être était-ce la voie à suivre, apprendre à réconcilier l'image qu'il s'était construite de Claire avec la femme réelle qu'il commençait maintenant à connaître visuellement. « Tu crois qu'elle me pardonnera un jour ?» Sophie soupira. « Ma sœur est têtue et orgueilleuse, mais elle a aussi un cœur immense. Laisse-lui du temps. »« Le temps passe, Sophie, et si elle décide d'avancer sans moi ?» L'expression de Sophie changea subtilement, et même avec sa vision limitée, Thomas perçut son malaise. « Qu'y a-t-il ?»« Je ne sais pas si je devrais te le dire, mais... » Sophie hésita. « Julien Martin est revenu dans sa vie. » « Thomas,
sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Julien avait été le petit ami de Claire à l'université, avant Thomas. Ils avaient eu une relation sérieuse qui avait duré presque 3 ans, jusqu'à ce que Julien reçoive une offre d'emploi à Londres et décide de partir, mettant fin à leur relation. Il est revenu en France? Il y a environ 1 mois. Il était au courant du mariage et s'est tenu à distance, mais après ce qui s'est passé, il vient souvent à la maison. Cette nouvelle était un nouveau coup pour Thomas. L'idée de Claire trouvant du réconfort dans les bras d'un ex-petit ami était trop douloureuse à contempler. Ils sont... Je ne sais pas jusqu'où les choses sont allées, répondit rapidement Sophie. Mais je sais qu'ils sortent ensemble. Claire dit qu'ils ne sont que des amis qui se retrouvent, mais tu n'y crois pas. Sophie haussa les épaules. Julien a toujours été amoureux d'elle. Je pense qu'il voit cela comme une seconde chance. Thomas se leva du banc, ressentant une urgence renouvelée. Je dois lui parler, Sophie. Je dois lui faire comprendre que ce qui s'est passé n'était pas par manque d'amour. Essaie à nouveau quand elle sera seule chez elle. Généralement, les lundis soirs, Claire reste à regarder ses séries médicales qu'elle adore. Thomas remercia pour l'information et prit congé de Sophie, promettant de ne pas mentionner que c'était elle qui lui avait donné ce conseil. Sur le chemin du retour, son esprit bouillonnait de pensées sur Claire et Julien ensemble. Avait-il déjà perdu la femme qu'il aimait pour toujours? Le lundi suivant, Thomas rassembla tout son courage et retourna à l'immeuble de Claire. Cette fois, il n'annonça pas son arrivée. Il attendit patiemment à l'extérieur jusqu'à ce qu'un résident sorte et profita pour entrer. Il monta au 6e étage en utilisant l'ascenseur et s'arrêta devant la porte de l'appartement 602 qu'il avait visité tant de fois auparavant. Respirant profondément, il sonna. Il entendit des pas de l'autre côté de la porte et sentit son cœur s'accélérer. La porte s'ouvrit et même avec sa vision encore incomplète, Thomas reconnut immédiatement la silhouette de Claire. « Thomas ?» La surprise était évidente dans sa voix. « Comment es-tu entré dans l'immeuble? Je devais te voir, Claire. Nous devons parler. » Elle hésita un moment mais ouvrit davantage la porte lui permettant d'entrer. L'appartement était exactement comme Thomas s'en souvenait par le toucher et les sons. Accueillant avec l'odeur caractéristique de lavande que Claire utilisait dans ses diffuseurs. « Tu es différent, dit-elle, l'observant. Tu ne portes pas tes lunettes noires. Je n'en ai plus besoin, je vois de mieux en mieux. Un silence inconfortable plana entre eux. « Pourquoi es-tu ici, Thomas ?» demanda finalement Claire, croisant les bras dans une posture défensive. « Pour m'excuser, pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Tu crois qu'une explication va effacer l'humiliation que j'ai ressentie? Tu as idée de ce que c'était de rentrer à la maison en robe de mariée, devant expliquer à tout le monde que le fiancé avait simplement renoncé à la dernière minute. » La douleur dans la voix de Claire était palpable, et Thomas se sentit encore plus mal. « Je sais que j'ai causé un tort terrible, Claire, et je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais pour cela. Mais j'ai besoin que tu comprennes que ce n'était pas par manque d'amour. C'était comme un choc culturel. »« Un choc culturel ?» répéta-t-elle, incrédule. « Quand j'ai commencé à voir, j'ai commencé à réaliser que le monde visuel est radicalement différent du monde que je connaissais par les autres sens. C'est comme si j'avais vécu dans un pays pendant 15 ans et, soudainement, j'étais transporté dans un autre, avec une autre langue, une autre culture, d'autres règles. » Claire s'assit sur le canapé, écoutant attentivement. « Et quand je t'ai vu pour la première fois, » continua Thomas, choisissant soigneusement ses mots, « c'était comme rencontrer une étrangère. Non pas parce que tu n'étais pas belle, parce que tu es magnifique, Claire, mais parce que l'image mentale que je m'étais construite de toi était complètement différente. » « Différente comment ?» La question sortit presque en un murmure. Thomas s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « J'ai toujours imaginé tes yeux plus sombres, presque noirs, mais ils sont d'un brun miel si clair qu'ils semblent dorés quand la lumière les frappe. J'imaginais ton sourire occupant la moitié de ton visage, mais il est délicat, contenu, avec cette fossette du côté droit qui apparaît quand tu es vraiment heureuse. J'imaginais ton nez plus retroussé, mais il a une courbure douce, élégante. » Claire l'observait avec une expression difficile à déchiffrer. « Et cela t'a fait quitter l'hôtel? Ce n'était pas seulement ton apparence, Claire, c'était tout. Les couleurs, les formes, la lumière. C'était comme si, soudain, je ne connaissais plus rien, ni personne, y compris moi-même. J'ai paniqué. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du traitement?
Thomas baissa les yeux. J'avais peur de créer des espoirs. Le docteur Leroy a toujours précisé que les résultats pourraient être minimes ou même temporaires. Je ne voulais pas que tu vives cette montagne russe émotionnelle avec moi. Mais cela aurait dû être mon choix, Thomas. J'avais le droit de décider si je voulais traverser cela à tes côtés ou non. Il acquiesça, reconnaissant l'erreur. Tu as raison. J'aurais dû partager cela avec toi. C'était égoïste de ma part d'essayer de t'épargner. Claire se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, où la lumière du crépuscule parisien créait un spectacle de couleurs dans le ciel. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ?» dit-elle sans se retourner. « C'était de réaliser qu'après tout ce temps ensemble, tu ne me faisais toujours pas assez confiance pour partager quelque chose d'aussi important. » Thomas sentit le poids de ses paroles. Elle avait raison. Le manque de confiance avait été le véritable problème, pas le choc de la vue retrouvée. « J'ai eu tort, Claire. J'ai terriblement eu tort. Et je suis ici pour demander une seconde chance, pour que nous puissions recommencer, nous connaître à nouveau, avec tous les sens. » Claire se retourna pour lui faire face. « Et si je te disais que j'ai déjà tourné la page ?» Le cœur de Thomas se serra. Sophie avait mentionné Julien, mais l'entendre directement de Claire était dévastateur. « Tu es avec Julien ?» La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. Les yeux de Claire se rétrécirent. « Comment sais-tu pour Julien? Est-ce important ?» évita Thomas. « Ce qui importe, c'est si tu ressens encore quelque chose pour moi. » Claire respira profondément avant de répondre. « Julien était un ami, un soutien dans ce moment difficile. Il était là quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. Mais tu l'aimes? Je ne sais plus ce que je ressens, Thomas. Tu as brisé quelque chose en moi ce jour-là à l'église, quelque chose qui ne peut peut-être pas être réparé. » Thomas se leva et s'approcha d'elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Je comprends, et je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. Mais avant que tu ne décides, je veux te demander une chose. »« Quoi ? Viens avec moi à ma prochaine consultation avec le docteur Leroy. Je veux que tu comprennes mieux ce qui m'arrive d'un point de vue médical. Et après, si tu veux toujours que je sorte de ta vie, je partirai pour toujours. » Claire sembla considérer la proposition pendant quelques instants. « Quand est cette consultation ? » ?»« Mercredi après-midi. »« J'ai un rendez-vous avec la maison d'édition à cette heure-là, dit-elle, faisant référence à son travail de correctrice de texte. « Mais je peux essayer de le reporter, s'il te plaît, » insista Thomas. « C'est important. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup quand on débute. Maintenant, continuons. » Claire finit par accepter, et Thomas sentit une petite flamme d'espoir se rallumer dans sa poitrine. En quittant l'appartement, il promit d'envoyer les détails de la consultation par message. Dans l'ascenseur, il s'autorisa un petit sourire. Ce n'était qu'un premier pas, mais c'était mieux que rien. Les jours qui suivirent furent une période de préparation intense pour Thomas. Il consulta le docteur Marie, la psychologue recommandée par le docteur Leroy, qui l'aida à organiser ses pensées et ses sentiments concernant la nouvelle perception visuelle qu'il développait. Il passa également des heures à revisiter d'anciens albums photos, essayant de réconcilier les images qu'il pouvait maintenant voir avec les souvenirs qu'il avait construits à travers les autres sens. Le mercredi, Thomas arriva au cabinet du docteur Leroy en avance. Il était nerveux non seulement pour la consultation elle-même, mais pour les retrouvailles avec Claire dans un environnement aussi significatif. Quand elle entra dans la salle d'attente, Thomas sentit son cœur s'accélérer. Même avec une vision encore partiellement compromise, il pouvait voir qu'elle était particulièrement belle ce jour-là, avec une robe bleu clair qui accentuait la teinte dorée de ses yeux. « Merci d'être venu, » dit-il, se levant pour l'accueillir. « Je suis ici pour comprendre, pas pour promettre quoi que ce soit, » répondit Claire, maintenant une distance émotionnelle que Thomas pouvait sentir. Le docteur Leroy les reçut avec enthousiasme. Après une brève introduction, il expliqua à Claire « Le cas de Thomas est extraordinaire. La dégénérescence de la rétine qui a causé sa cécité était considérée comme irréversible par la médecine traditionnelle. Le traitement par cellules souches que nous avons réalisé était expérimental, avec de très faibles chances de succès. Mais contre toute probabilité, les cellules s'intègrent au tissu endommagé et rétablissent les connexions neuronales nécessaires à la vision. « Et combien de temps va durer cette récupération ?» demanda Claire avec un intérêt sincère. « Nous ne pouvons pas prédire avec exactitude. La récupération peut continuer à progresser pendant des mois,
se stabiliser au niveau actuel, ou même, dans de rares cas, régresser. Ce que je peux affirmer, c'est que, jusqu'à présent, les résultats sont prometteurs. Thomas observa la réaction de Claire aux paroles du médecin. Il y avait un mélange de fascination et d'inquiétude sur son visage. « Et qu'en est-il de l'impact psychologique ?» demanda-t-elle. « Comment quelqu'un qui a vécu si longtemps sans voir gère-t-il la récupération soudaine de la vision ?» Le docteur Leroy ajusta ses lunettes avant de répondre. « C'est une adaptation extrêmement complexe. Imaginez passer 15 ans dans un pays étranger où vous avez appris la langue, les coutumes, la culture, puis, soudainement, être transporté. De retour dans votre pays d'origine, qui semble maintenant étrange et inconnu. C'est la meilleure analogie que je puisse offrir. » Les paroles du médecin semblaient trouver un écho chez Claire, qui jeta un regard différent à Thomas. « C'est ce que tu as ressenti le jour du mariage, comme si tu étais dans un endroit complètement étranger ?»« Exactement, » confirma Thomas. « C'était comme si je devais tout réapprendre, y compris qui j'étais. » Le docteur Leroy poursuivit. « Il y a des cas documentés de personnes qui, après avoir récupéré la vue après de longues périodes de cécité, ont expérimenté dépression, anxiété et même crise d'identité. Certains en sont venus à souhaiter revenir à leur état antérieur, où ils se sentaient en sécurité et familiarisés. » Claire sembla absorber ces informations profondément. « Et comment te sens-tu maintenant, Thomas ?» demanda-t-elle, avec une douceur qu'il n'avait pas entendue depuis des semaines. « Chaque jour est un défi et une découverte. Parfois, je me sens épuisé juste de regarder le monde, de traiter tant d'informations visuelles. D'autres fois, je ressens une joie si intense en voyant un coucher de soleil ou le sourire de quelqu'un que j'en viens à pleurer. » La consultation se poursuivit avec le docteur Leroy réalisant une série d'examens pour évaluer les progrès de la récupération visuelle de Thomas. Claire accompagna tout avec attention, posant des questions pertinentes et démontrant un intérêt qui allait au-delà de la simple courtoisie. À la fin, le médecin informa que la récupération continuait à un bon rythme et fixa le prochain rendez-vous pour 2 semaines plus tard. « Vous avez de la chance », commenta-t-il en les accompagnant jusqu'à la porte. « Des cas comme celui de Thomas sont extrêmement rares en médecine. C'est presque comme témoigner d'un miracle. » En sortant du cabinet, Thomas demanda si Claire accepterait de prendre un café avec lui. À sa surprise, elle accepta. Ils marchèrent jusqu'à un café proche, au coin des Champs-Élysées et de la rue du Colisée. Assis à une table près de la fenêtre, avec l'agitation caractéristique de la principale avenue de Paris en arrière-plan, ils eurent enfin une conversation plus ouverte. « Merci d'être venu aujourd'hui, » dit Thomas, tenant sa tasse de café à 2 mains. « Comprendre le côté médical de tout cela est important pour moi. » C'était éclairant, admit Claire. « Je crois que je n'avais jamais vraiment pensé à l'impact psychologique de récupérer la vue après tant de temps. » Un silence confortable s'établit entre eux, quelque chose qu'ils n'avaient pas expérimenté depuis, avant le jour fatidique, du mariage. « Comment est-ce pour toi ?» demanda finalement Claire. « Voir le monde après tant de temps ?» Thomas sourit légèrement. « C'est effrayant et merveilleux en même temps. Les couleurs sont plus vibrantes que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et il y a tellement d'informations visuelles partout que parfois je me sens submergé. Et comment laissez-vous me voir ?» La question prit Thomas par surprise. Il regarda profondément Claire, s'efforçant de focaliser ses yeux, qui ne voyaient pas encore avec une netteté totale. Au début, c'était un choc, comme je te l'ai déjà expliqué. Mais maintenant, il respira profondément. Maintenant, j'apprends à te connaître visuellement. Et chaque détail que je découvre me fait t'aimer encore plus. Claire baissa les yeux, visiblement émue. Thomas, je ne sais pas si je peux revivre cela. La peur d'être abandonné à nouveau. Je comprends, Claire. Et je ne te demande pas de décider maintenant. Je demande juste que tu me donnes la chance de prouver que nous pouvons reconstruire ce que nous avions, peut-être même quelque chose de meilleur, de plus profond. Claire prit une gorgée de son thé avant de répondre. Julien m'a demandé d'être sa petite amie hier soir. Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de poing dans l'estomac. Et qu'as-tu répondu? Que j'avais besoin de réfléchir, qu'il y avait encore des questions non résolues dans ma vie. Thomas ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Tu as encore des sentiments pour lui? Claire réfléchit un moment. Julien représente la sécurité, la prévisibilité. Il ne m'a jamais blessé comme toi. Mais tu l'aimes? Je ne sais pas, Thomas.
Je crois qu'une partie de moi est encore attachée au passé, tant avec toi qu'avec lui. Thomas prit courage et tendit la main sur la table, dans une invitation silencieuse. Après un moment d'hésitation, Claire posa sa main sur la sienne. « Je t'ai aimé dans l'obscurité, Claire, et maintenant j'apprends à t'aimer dans la lumière. Si tu me donnes cette chance, je promets que je ne te ferai plus jamais souffrir de cette façon. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Claire. « J'ai besoin de temps, Thomas. Ce n'est pas une décision simple. »« Je comprends, dit-il, serrant doucement sa main. Prends le temps dont tu as besoin. Je serai là, à t'attendre. » Quand ils se dirent au revoir à la porte du café, il y avait une nouvelle légèreté entre eux. Rien n'était encore résolu, mais le dialogue avait été rouvert, et cela, en soi, était déjà une victoire. Dans les semaines qui suivirent, Thomas continua son traitement, tant médical que psychologique. Chaque jour, sa vision s'améliorait un peu plus, et avec cela, sa capacité à intégrer le monde visuel à son identité progressait également. Claire, de son côté, maintenait une communication sporadique avec Thomas, généralement par message texte. Elle l'informait sur des événements importants dans sa vie professionnelle et demandait de ses progrès médicaux. C'était un rapprochement prudent, mais sincère. Thomas apprit par Pierre, qui restait en contact avec Sophie, que Claire avait demandé plus de temps pour répondre à la demande de Julien. L'exécutif, récemment revenu de Londres, semblait disposé à attendre, confiant qu'il finirait par reconquérir son cœur. Un samedi après-midi, environ 2 mois après le mariage annulé, Thomas était au jardin du Luxembourg quand il reçut un message de Claire. « Je suis au centre Pompidou. Tu voudrais venir? J'ai pensé que ce serait intéressant pour toi. D'expérimenter l'art avec ta nouvelle vision. » Le cœur de Thomas s'accéléra. C'était la première invitation directe que Claire faisait depuis la rupture. Sans hésiter, il répondit qu'il serait là dans 20 minutes. Le centre Pompidou, situé dans le quartier de Beaubourg, était l'un des endroits préférés de Claire. Thomas se rappelait comment elle avait l'habitude de lui décrire les œuvres, avec tant d'enthousiasme et de détails qu'il pouvait presque les visualiser. Quand il arriva au musée, il trouva Claire à l'entrée. Elle portait une robe vert émeraude et avait les cheveux détachés, tombant en ondulations douces sur ses épaules. Thomas, dont la vision s'était considérablement améliorée, se sentit momentanément sans souffle en la voyant. « Tu es magnifique, » dit-il en s'approchant. Claire sourit timidement. « Merci, tu es bien aussi. » Différent sans les lunettes noires. Ils entrèrent dans le musée et commencèrent à parcourir les galeries. Thomas était émerveillé par les couleurs vibrantes, les formes, les textures des œuvres exposées. C'était une expérience complètement nouvelle pour lui. « C'est tellement différent de ce que j'imaginais », commenta-t-il devant une toile abstraite de Pierre Soulages. « Différent comment ?» demanda Claire, intéressée. « Quand tu me décrivais les œuvres, je créais des images mentales basées sur tes mots. Mais la réalité a des nuances impossibles à décrire, la façon dont les couleurs se mélangent, dont la lumière se reflète sur la toile. » Claire l'observa avec un regard différent, presque nostalgique. « Tu te souviens de notre première visite ici? C'était il y a presque 2 ans. »« Je m'en souviens parfaitement, » répondit Thomas. « Tu as passé des heures à me décrire chaque détail de la condition humaine de Magritte. C'est là que j'ai réalisé que je tombais amoureux de toi. » Une rougeur douce colora les joues de Claire. « Je suis aussi tombée amoureuse de toi ce jour-là, par la façon dont tu écoutais, dont tu valorisais chacun de mes mots, dont tu te connectais à l'art à travers moi. » Ils continuèrent à parcourir le musée, partageant des souvenirs et en créant de nouveaux. À un moment donné, ils s'arrêtèrent devant une installation contemporaine qui explorait l'interaction entre lumière et ombre. « Que vois-tu » demanda Claire. Thomas observa attentivement avant de répondre. « Je vois des ombres qui, dansent des formes qui se transforment avec le mouvement de la lumière. C'est comme j'imaginais que serait le monde quand j'ai commencé à percevoir les premiers points de lumière après le traitement. » Claire resta silencieuse un moment traitant ses paroles. « Thomas, puis-je te poser une question difficile? » « Bien sûr. Si tu avais su dès le début que récupérer la vue causerait tant de confusion, tant de souffrance, l'aurais-tu quand même fait, ce traitement ?» La question prit Thomas par surprise. Il réfléchit profondément avant de répondre. « Oui, je l'aurais fait. Pas pour la vision en soi, mais pour la possibilité de te voir, même si cela signifiait passer par tout ce processus douloureux de réadaptation. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du traitement ?
J'aurais pu être à tes côtés pendant tout le processus. J'avais peur, admit Thomas. Peur de créer des attentes et de te décevoir ensuite si ça ne fonctionnait pas. Et peut-être avais-je aussi peur qu'en me voyant, réellement tu ne m'aimes plus. Claire secoua la tête, incrédule. Comment as-tu pu penser cela? Je t'ai aimé pour ce que tu es, Thomas, pas pour la présence ou l'absence de vision. Je le sais maintenant, dit-il, faisant un pas vers elle. Et si je pouvais revenir en arrière, j'aurais tout partagé avec toi dès le début. Ils se regardèrent profondément pendant quelques instants, comme s'ils se reconnectaient à un niveau qui allait au-delà des mots. Cependant, le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone portable de Claire. Elle vérifia l'appareil et son expression changea subtilement. « C'est Julien », dit-elle, détournant le regard. « Il veut savoir si je suis disponible pour dîner. » Thomas ressentit une pointe de jalousie, mais s'efforça de ne pas le montrer. « Tu y vas ?» Claire hésita. « J'ai promis de lui donner une réponse aujourd'hui, à propos de sa demande. » Le cœur de Thomas se serra. « Et quelle sera ta réponse ?»« Je ne sais pas, Thomas. Une partie de moi veut aller de l'avant, laisser le passé derrière. Julien représente un nouveau départ, sans cicatrices, sans complications. Et l'autre partie ?» Claire regarda à nouveau Thomas, les larmes aux yeux. « L'autre partie t'aime encore, croit encore que ce que nous avions était spécial, unique. » Thomas s'approcha davantage, touchant doucement son visage. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Claire. Pas une seconde. Ce qui s'est passé ce jour-là à l'église était un choc, une réaction à l'inconnu. Ce n'était pas un rejet envers toi. » Claire ferma les yeux, sentant son toucher. « J'ai peur, Thomas. Peur de me donner à nouveau et d'être blessé. Je ne peux pas promettre que je ne te blesserai jamais, dit-il avec sincérité. Mais je peux promettre que j'aimerai chaque partie de toi, chaque jour, avec chaque sens que j'ai, et que je me battrai pour nous, toujours. » Le téléphone de Claire sonna à nouveau. Cette fois, elle le mit en silence sans vérifier. « Je dois y aller, » dit-elle, s'éloignant doucement. « Je dois réfléchir. » Thomas acquiesça, respectant l'espace qu'elle demandait. « Je comprends, mais avant que tu ne décides quoi que ce soit, je veux te montrer quelque chose d'important. »« Quoi ?»« Demain, si tu peux me retrouver au jardin des Tuileries à midi. Je promets que ce sera significatif. » Claire considéra la demande un moment. « D'accord, j'y serai. » Ils se dirent au revoir avec une brève étreinte, chargée d'émotions non dites. Thomas la regarda quitter le musée, ressentant un mélange d'espoir et d'appréhension. Il avait prévu quelque chose de spécial pour le lendemain, quelque chose qui, espérait-il, pourrait reconnecter Claire aux sentiments qu'ils avaient à partager pendant si longtemps. De retour à son appartement, Thomas appela Pierre. « J'ai besoin de ton aide, mon ami. Demain pourrait être ma dernière chance avec Claire. » Pierre, toujours présent dans les moments importants, n'hésita pas. « Compte sur moi. Qu'as-tu en tête ?» Thomas expliqua son plan en détail. Ce serait un geste symbolique, une façon de montrer à Claire que, même maintenant qu'il voyait, il valorisait toujours profondément la connexion qu'ils avaient construite quand ils vivaient dans l'obscurité. Le lendemain matin, Thomas se leva tôt et commença les préparatifs. Avec l'aide de Pierre et de sa mère, Madame Jeanne, il organisa tout pour la rencontre au jardin des Tuileries, un espace vert tranquille au cœur de Paris. À midi précis, Thomas attendait anxieusement près du grand bassin. Il avait choisi un endroit relativement isolé, où il pourrait avoir de l'intimité. À ses côtés, sur une table rustique en bois, étaient disposés quelques objets couverts par un tissu. Ponctuellement, Claire apparut. Elle portait un jean et un chemisier bleu clair, simple mais élégant. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval décontractée. « Salut !» dit-elle en s'approchant. « Je suis là comme promis. » Thomas sourit, sentant son cœur s'accélérer. « Merci d'être venu. Cela signifie beaucoup pour moi. »« Qu'est-ce que tu voulais me montrer ?» demanda-t-elle curieuse. Thomas indiqua la table à côté. « Avant tout, je veux que tu comprennes quelque chose. Quand j'ai récupéré une partie de ma vision, et que je t'ai vu pour la première fois, j'ai paniqué parce que la réalité était différente de ce que j'avais imaginé. Mais cela ne signifie pas que je ne t'aimais pas, ou que l'image réelle de toi m'a déçu. Au contraire. » Claire écoutait attentivement. « Le problème était que je n'avais jamais expérimenté la vision en tant qu'adulte. Mon cerveau ne savait pas comment traiter les informations visuelles. C'était comme apprendre une nouvelle langue, sans professeur, sans dictionnaire. »
Et maintenant, demanda-t-elle à voix basse, maintenant j'apprends à intégrer le monde visuel à mon identité. Et une partie de cela consiste à reconnecter la Claire que je connaissais par le toucher, par la voix, par l'odeur, avec la Claire que je peux maintenant voir. Sur ce, Thomas retira le tissu qui couvrait les objets sur la table. C'étaient de petites sculptures en céramique, chacune représentant une partie du visage de Claire, yeux, nez, bouche, contour du visage. J'ai fait ces sculptures ces dernières semaines, avec l'aide d'un ergothérapeute, expliqua Thomas. Chaque pièce représente comment je te voyais à travers le toucher avant de récupérer la vue. Claire prit une des pièces, un œil délicatement sculpté, et l'observa avec émotion. C'est magnifique, Thomas. Maintenant, continua-t-il, retirant un second tissu qui couvrait une autre partie de la table. Voici des aquarelles que j'ai peintes récemment, représentant comment je te vois maintenant, avec mes yeux. Les aquarelles, bien que simples et un peu amateurs, capturaient des détails du visage de Claire avec une tendresse évidente. L'éclat dans les yeux, la courbe douce du sourire, la texture des cheveux. « Tu as peint cela ?» demanda-t-elle émue. « Oui. J'ai commencé à prendre des cours de peinture il y a quelques semaines. C'est une partie de mon processus de réhabilitation visuelle. » Claire compara les sculptures avec les peintures, percevant les différences et les similitudes entre elles. « Elles sont différentes, commenta-t-elle. Oui, elles le sont. Mais l'amour que je ressens en créant chacune d'elles est le même. Le même amour que j'ai ressenti quand je t'ai rencontré, quand je t'ai demandé en mariage, et que je ressens maintenant en te regardant. » Thomas prit sa main doucement. « Claire, je sais que je t'ai profondément blessée. Je comprends si tu décides d'aller de l'avant avec Julien. Mais je veux que tu saches que, pour moi, tu seras toujours la même personne merveilleuse que j'ai connue, indépendamment de la façon dont mes sens te perçoivent. » Des larmes coulaient sur le visage de Claire. Elle regarda longuement les pièces sur la table, puis Thomas. « Tu sais pourquoi je t'ai emmené au musée hier ?»« Pourquoi ?»« Facilement, parce que je voulais voir si le Thomas qui aimait l'art à travers mes mots existait toujours dans le Thomas qui peut maintenant voir les œuvres de ses propres yeux. Et tu sais ce que j'ai découvert ?» Thomas retint sa respiration, attendant. « Que ta sensibilité, ta façon de percevoir le monde est la même. Tu as simplement gagné une nouvelle dimension. Tu n'as pas perdu qui tu étais. » Ces mots touchèrent Thomas profondément. Et Julien. Il ne put s'empêcher de demander. Claire soupira. « Après être sorti du musée hier, je suis allé le retrouver. Nous avons eu une longue conversation et je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter sa demande. » Le cœur de Thomas s'accéléra. « Pourquoi ?»« Parce que j'ai réalisé que je suis toujours amoureuse de toi, Thomas. Même après tout ça, même avec la peur de me blesser à nouveau, je n'arrive pas à cesser de t'aimer. » Thomas sentit comme si un poids énorme était retiré de ses épaules. Sans réfléchir à deux fois, il s'approcha davantage de Claire et l'enlaça, sentant le parfum familier de jasmin qui l'avait toujours enchanté. « Je t'aime, Claire, avec tous mes sens, avec chaque partie de mon être. » Quand ils se séparèrent de l'étreinte, leurs yeux se rencontrèrent. Lentement, mus par une impulsion naturelle, leurs lèvres se rapprochèrent en un baiser doux, plein de promesses et de réconciliation. « Cela ne signifie pas que tout est résolu, » dit Claire quand ils se séparèrent. « Nous avons encore beaucoup à reconstruire, beaucoup de confiance à récupérer. »« Je sais, » acquiesça Thomas, « et je suis prêt à faire ce qu'il faut dans le temps nécessaire. Cette fois, je veux construire quelque chose de plus fort, de plus vrai. » Claire sourit, un sourire qui illumina ses yeux d'une façon que Thomas pouvait maintenant voir et apprécier pleinement. « Nous pouvons commencer par un rendez-vous, » suggéra-t-elle. « Un dîner, peut-être, comme si nous faisions connaissance à nouveau. »« J'adorerais ça, » répondit Thomas. « Que dirais-tu de demain soir ?»« Parfait. » Avant de se séparer, Thomas remit à Claire une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, curieuse. « Ouvre et vois. » Dans la boîte, il y avait un délicat collier avec un pendentif en forme d'œil, fait d'argent. « C'est un symbole, » expliqua Thomas. « Pour rappeler que, même quand je ne pouvais pas te voir avec les yeux, je te voyais avec le cœur. Et que maintenant je peux t'aimer avec tous mes sens. » Claire lui demanda de mettre le collier à son cou. Le pendentif reposa doucement sur sa peau, brillant sous la lumière du soleil. « À demain alors, » dit-elle, l'embrassant légèrement, sur les lèvres avant de partir. Thomas resta à l'observer s'éloigner, ressentant une immense gratitude pour la seconde chance qui lui avait été accordée.
Le voyage ne serait pas facile, il le savait. Il y aurait de nombreux défis à venir, tant dans son adaptation à la vision récupérée que dans la reconstruction de la confiance avec Claire. Mais pour la première fois depuis des mois, il se sentait vraiment plein d'espoir. Dans les mois qui suivirent, Thomas et Claire reconstruisirent leur relation, pas à pas. Ils commencèrent par des rencontres simples, dîner, promenade dans le parc, séance de cinéma. Comme s'ils faisaient connaissance à nouveau, mais maintenant avec une profondeur qui venait de l'histoire partagée. Thomas continua son traitement avec le docteur Leroy, et sa vision s'améliora considérablement, bien qu'elle n'ait jamais atteint 100% d'acuité visuelle. Les séances avec la psychologue Dr Marie furent également fondamentales pour l'aider à intégrer l'expérience visuelle à son identité. Claire, de son côté, participa activement à ce processus. Elle l'accompagnait aux consultations médicales, s'intéressait à ses progrès et l'aidait à explorer le monde visuel qui s'ouvrait maintenant à lui. En même temps, elle maintint vivante la connexion qu'ils avaient construite pendant les années de cécité, valorisant toujours les autres sens, les autres façons de percevoir le monde. 6 mois après les retrouvailles au Jardin des Tuileries, par une nuit étoilée près de la Tour Eiffel, Thomas prit les mains de Claire entre les siennes et posa la question qui était restée en suspens depuis ce jour fatidique à l'église. « Claire Dubois, accepterais-tu de m'épouser » À nouveau, elle sourit, les larmes aux yeux dorés que Thomas pouvait maintenant voir et admirer. « Oui, Thomas Moreau, j'accepte de t'épouser. » Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime au Jardin du Luxembourg. Contrairement à la première tentative, il n'y eut pas de grande église, ni des centaines d'invités. Seulement les personnes les plus proches, celles qui avaient soutenu le couple durant le parcours de séparation et de retrouvailles. Au moment des vœux, Thomas fit quelque chose d'inattendu. Il demanda à tous les présents de fermer les yeux, y compris la mariée. « Durant une grande partie de ma vie, dit-il, j'ai vécu dans un monde d'obscurité, et c'est dans ce monde que je suis tombé amoureux de toi, Claire. J'ai connu ton âme avant de connaître ton visage. J'ai aimé ton essence avant de voir ton sourire. Et aujourd'hui, je veux renouveler cet engagement, promettant de t'aimer avec tous mes sens, tant dans la lumière que dans l'obscurité. » Les yeux fermés, Thomas plaça l'alliance au doigt de Claire, se guidant par le toucher, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Ensuite, Claire, toujours les yeux fermés, fit de même. Quand ils ouvrirent enfin les yeux, ils se trouvèrent dans un regard qui transcendait la vision physique, un regard d'âme qui se reconnaissait profondément. Le baiser qui scella l'union fut plus qu'un geste traditionnel. Ce fut la célébration d'un amour qui avait été testé, transformé et renforcé. Un amour qui avait appris à voir au-delà des apparences, à trouver la beauté tant dans la lumière que dans l'obscurité. À la fin de la cérémonie, quand les jeunes mariés marchèrent parmi les invités, Thomas se pencha pour murmurer à l'oreille de Claire « Tu es encore plus belle que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et chaque jour qui passe, je découvre de nouveaux détails à aimer en toi. » Claire sourit, serrant la main de son mari. « Et toi, Thomas, tu es exactement comme j'ai toujours su que tu serais. L'homme qui a appris à voir avec le cœur bien avant de récupérer la vision des yeux. » Ensemble, ils sortirent vers la nouvelle vie qui les attendait, une vie de découvertes partagées, de défis surmontés ensemble et d'un amour qui, comme la vision récupérée de Thomas, ne faisait que grandir et s'approfondir avec le temps. Fin de l'histoire. Cher auditeur, qu'avez-vous pensé du voyage de Thomas et Claire? Feriez-vous la même chose à sa place? Laissez votre like, commentez votre opinion et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent en le cœur. Votre compagnie signifie beaucoup pour nous.